Les dieux viennent du paradis dans le monde des humains pour vivre avec eux. Ils ne peuvent pas utiliser leur pouvoir dans le monde des humains, mais ils peuvent renforcer le pouvoir des humains avec la bénédiction en leur ordonnant de se battre pour eux. Bel, le seul familier de la déesse Hestia, est celui qui possède une bénédiction divine. Un jour, au cours d'une aventure, Bel est vaincu par un minotaure. Alors qu'il se croit sur le point d'être tué, une puissante épéiste tue le minotaure. Bel tombe amoureux de l'épéiste et commence à lui demander des informations. Il apprend que l'épéiste est Thèse, l'un des parents de Loki, et qu'elle est l'une des aventurières les plus puissantes. Bel décide donc de travailler dur pour améliorer sa force jusqu'à ce qu'il devienne un homme digne d'Thèse. Lorsque Bel rentre chez lui, Hestia se précipite vers lui. Contrairement aux autres dieux et à leurs familiers, Bel entretient une relation très étroite avec sa déesse, car Hestia aime son seul familier. Lorsqu'Hestia vérifie les statistiques de Bel, elle découvre qu'aujourd'hui Bel a éveillé sa première capacité, qui lui permet d'améliorer ses pouvoirs en fonction de ses sentiments. Le lendemain, il se rend au donjon pour affronter une nouvelle aventure. Grâce à son agilité, il vainc différents types de monstres et ses statistiques augmentent rapidement. Bel se rend ensuite à la taverne pour fêter ses progrès. Par coïncidence, Aes et d'autres familiers de Loki se rendent également à la taverne. Le coéquipier d'Aes, un homme loup, commence à leur raconter des choses amusantes sur l'aventure, y compris l'épisode où Bel a été vaincu par un minotaure. Honteux, Bel se précipite dans le donjon pour affronter une nouvelle aventure, mais Bel se blesse et termine son aventure avec un pouvoir de plus en plus fort. Pour l'aider à devenir plus fort, Hestia se présente au Festival des dieux, avec l'intention de demander aux autres dieux de créer une arme puissante pour Bel. Les autres dieux ont de nombreux et puissants familiers, et la plupart d'entre eux méprisent la jeune déesse. Par exemple, Loki, qui est le familier le plus puissant, se moque souvent d'Hestia. En réponse, Hestia se moque de la silhouette simple de Loki. Malgré sa petite taille, Hestia a un corps sexy et Loki est en fait un peu mince. Hestia finit par trouver Héphaïsto, la déesse de la forge, et lui demande de créer une arme pour Bel. Devant la sincérité d'Hestia, Héphaïsto accepte sa demande et elle crée une dague pour Bel. Le lendemain, la Filia des monstres se tient dans la ville, un événement au cours duquel de puissants familiers combattent divers types de monstres dans l'arène. Avant le début de l'événement, quelqu'un libère inopinément le monstre dans la cage. Hestia veut donner la dague à Bel, mais le monstre en fuite, un gorille blanc, se jette sur eux. Pour protéger Hestia, Bel se bat contre lui, mais son arme se brise et il prend Hestia pour s'enfuir. Les organisateurs de Monster Filia sont informés de l'incident et envoient leurs subordonnés solliciter l'aide de différents familiers puissants, et de nombreux familiers décident de se joindre au combat, dont Thèse. Pendant ce temps, le gorille blanc continue de poursuivre Bel et de l'acculer. À ce moment-là, Hestia réapparaît et le gorille blanc les renverse tous les deux. Hestia dit qu'elle va affronter le danger avec son familier, et elle donne la dague à Bel. Lorsqu'il la manie, la puissance de combat de Bel augmente considérablement et il se bat à nouveau contre le gorille blanc, réussissant facilement à le tuer grâce à sa nouvelle arme et à son agilité, et il est acclamé par de nombreuses personnes. Pendant ce temps, la personne qui a libéré les monstres observe la scène. Après avoir vaincu le gorille blanc, Bel devient célèbre. Une conseillère demi-elfe lui propose de l'aider à acheter un nouvel équipement et elle frotte Bel sur elle, ce qui le met dans l'embarras. Plus tard, la conseillère emmène Bel à la boutique d'Héphaïsto, où il y a plusieurs sortes d'armes et d'armures puissantes, mais Bel n'a pas les moyens d'acheter l'équipement le moins cher. Pour remercier Héphaïsto d'avoir fabriqué l'arme, Hestia travaille comme vendeuse dans son magasin. Voyant Bel faire du shopping avec l'elfe, elle devient jalouse et avertit l'elfe de ne pas séduire Bel. Comme Bel n'a pas beaucoup d'argent, la conseillère l'emmène dans un autre magasin, moins cher. Parmi les articles proposés, il choisit une armure légère, fabriquée par Welf. Sur le chemin du retour, Bel aperçoit une jeune fille poursuivie, il l'aide, mais la jeune fille s'échappe. De retour chez lui, Bel enfile rapidement son nouvel équipement et décide d'entrer à nouveau dans le donjon. C'est alors qu'arrive une jeune fille nommée Lily, qui se propose de le soutenir. Les soutiens sont en quelque sorte les serviteurs des aventuriers et peuvent les aider à récupérer l'équipement abandonné par les monstres. Comme Lily est capable de changer d'apparence, Bel ne reconnaît pas qu'il s'agit de la fille qui a été poursuivie plus tôt. Elles partent toutes les deux à l'aventure dans le donjon. Pendant que Bel combat les monstres, Lily ramasse les objets abandonnés par les monstres et aide parfois à combattre. Cependant, la raison pour laquelle la jeune fille a été poursuivie auparavant est qu'elle est une voleuse. Elle s'est approchée de Bel parce qu'elle pense que son arme est très puissante et chère. Après l'aventure, Bel se rend à la guilde des aventuriers pour se faire payer, mais il découvre que sa dague a disparu. Il s'avère que Lily l'a volée, mais la dague ne peut être utilisée que par Bel et personne ne veut l'acheter. L'ami de Bel reconnaît la dague, et Lily ne peut que la laisser tomber et s'enfuir. Plus tard, Bel reçoit l'arme de son ami, mais il ne sait pas que c'est Lily qui a volé la dague. Lorsqu'il retourne au donjon, Bel gagne beaucoup d'argent et le partage équitablement avec Lily, ce qui la surprend. Normalement, les partisans ne peuvent obtenir qu'1% ou moins de l'argent. La gentillesse de Bel fait que Lily se sent très coupable. Au fur et à mesure que Bel devient plus fort, il gagne beaucoup d'argent dans le donjon.
Estia a longtemps vécu dans la pauvreté avec Belle, et maintenant il peut enfin l'emmener manger un repas coûteux et délicieux. Estia le considère comme un cavalier et se rend au bain de la déesse. Les autres déesses découvrent l'attirance d'Estia pour Belle. De nombreuses déesses l'entourent après l'avoir vu car elles aiment tout le beau visage du jeune garçon. Estia devient immédiatement jalouse, elle l'attrape et ils s'échappent et finissent par s'enfuir tard dans la nuit. Il manque aussi le dîner, mais il voit la vue nocturne de la ville depuis la tour. À ce moment-là, tout l'argent gagné par Lili est volé par d'autres membres de la famille du dieu de Lili, Soma, et ils sont très méchants. Leur dieu Soma produit toutes sortes d'alcool et la plupart des familiers de Soma sont de grands buveurs. Pour acheter de l'alcool, ils font beaucoup de mauvaises choses. Au cours d'aventures ultérieures, Belle apprend à lancer des sorts. Belle est très excité car c'est la première fois qu'il part à l'aventure avec la magie, mais il n'a plus de pouvoir magique et s'évanouit dans le donjon. Heureusement, Aise passe par là et le sauve à nouveau. Lorsqu'il se réveille et voit la fille qu'il aime, il s'enfuit immédiatement, gêné. Alors qu'il est sur le point d'entrer dans le donjon, Lili est menacée par les familiers de Soma et elle doit à nouveau trahir Belle. La règle des familiers de Soma est que les enfants qu'ils mettent au monde deviennent également des membres de la famille, et Lili est donc destinée à devenir le familier de Soma dès sa naissance. Ses parents sont morts dans le donjon lorsqu'elle était enfant. Par la suite, Lili a été réduite en esclavage par d'autres familiers. Si elle veut partir, elle doit gagner beaucoup d'argent et le donner aux familiers qui l'a réduite en esclavage. Au cours de ses aventures, Lili se rend compte que la dague de Belle est très chère et qu'elle doit trouver un marchand expérimenté. Plus tard, lorsque Belle combat des monstres dans le donjon, elle vole à nouveau la dague, mettant Belle en danger. Cependant, Lili quitte Belle pour retrouver sa liberté. En chemin, elle tombe dans une embuscade tendue par un autre groupe de famiglis de Soma. Lili et le famigli qui l'avait menacé sont dévalisés ensemble. Lili éprouve des regrets et pense que tout cela est dû au fait qu'elle a trahi un gentil garçon, Belle. Alors qu'elle est sur le point d'être tuée, Belle apparaît soudain avec la dague et tue les monstres qui entourent Lili, la sauvant ainsi à nouveau. Lili se sent coupable et est émue. Plus tard, le mystérieux personnage qui a libéré le gorille blanc s'avère être la déesse de la beauté, Freyja. Elle ordonne à ses familiers de dresser un minotaure et de tester Belle. Après sa dernière aventure, Lili échappe aux familiers de Soma sous la protection de Belle. Bien qu'Estia soit disposée à laisser Lili devenir la compagne d'aventure de Belle, elle ne lui permet pas de devenir l'amante de Belle et elle montre son intimité avec lui. Lili s'approche également du corps de Belle, mais celui-ci est gêné et court jusqu'à la guilde des aventuriers. Dans la guilde, Belle voit Aise. Aise veut s'excuser auprès de lui, car le Minotaure qui a vaincu Belle au début de l'histoire était en fait poursuivi par Aise, ce qui l'a conduit à Belle. Pour s'excuser, Aise décide d'aider Belle avec un entraînement spécial. Une semaine plus tard, l'entraînement est terminé. Belle est reconnaissant de l'aide d'Aise, mais Estia est très jalouse car Aise est la plus redoutable des rivales en amour. Pour montrer son intimité avec Belle, Estia l'enlace fermement, ce qui fait fuir Aise, embarrassée. Belle n'est encore qu'un novice de niveau 1, et il ne peut s'empêcher d'être triste. Un jour, en entrant dans le donjon, il rencontre inopinément un Minotaure. Lili suggère à Belle de s'enfuir rapidement, mais il ne veut pas être à nouveau vaincu par un Minotaure, car il veut devenir aussi puissant qu'Aise. Mais ce n'est pas un Minotaure ordinaire. Après avoir été entraîné par le familier de Freyja, cette créature est plus puissante que les autres Minotaures. À ce moment-là, Aise et son équipe entrent également dans le donjon. Voyant Belle en difficulté, Aise a l'intention de l'aider, mais Belle refuse. Cette fois, il veut le vaincre seul. Belle continue d'attaquer le Minotaure et le frappe à plusieurs reprises, pour finalement le vaincre. Aise et ses compagnons sont choqués par la rapidité avec laquelle Belle est devenue plus fort. Peu de temps après, Belle passe au niveau 2. Belle acquiert une nouvelle capacité qui lui permet de débloquer un pouvoir capable de renverser la situation au moment critique. La renommée de Belle se répand non seulement parmi les aventuriers, mais aussi parmi les dieux. Belle peut désormais trouver d'autres compagnons pour faire équipe, mais certains membres de sa famille envient sa renommée et viennent le provoquer. Heureusement, les amis de Belle, la puissante servante elfique et le tavernier les repoussent. Après avoir monté en niveau, Belle a l'intention d'acheter un meilleur équipement, il se rend donc à nouveau à la boutique. Par coïncidence, Welf y vend ses produits. Welf propose de rejoindre l'équipe de Belle et de lui forger un équipement gratuit. Welf est doué pour la forge et peut même fabriquer une épée magique. Cependant, il a été isolé au sein de la famille d'Héphaïsto parce qu'il ne veut pas fabriquer une épée magique pour des clients avides et violents. Après avoir appris à connaître le personnage de Belle, Welf lui crée un bon couteau comme arme secondaire. Ensuite, l'équipe de Belle prévoit d'explorer les parties les plus profondes du donjon. Au même étage que Belle se trouve une autre équipe, qui rencontre un grand nombre de monstres difficiles et qui n'a d'autre choix que de s'enfuir. Pendant leur fuite, ils rencontrent l'équipe de Belle, ce qui pousse les monstres à s'en prendre à l'équipe de Belle. Dans le passage, un grand nombre de monstres apparaissent des deux côtés. De plus, le passage s'effondre et Lili et Welf sont blessés.
Dans une situation aussi désespérée, il est impossible de vaincre les monstres et de retourner à l'étage supérieur. Lily suggère de descendre plus bas, car l'étage suivant est une zone sur 100 monstres. S'ils parviennent à dépasser le 17e étage, ils pourront se mettre à l'abri du danger. Pendant ce temps, l'équipe qui s'est échappée du donjon informe Estia de la situation et lui demande de retourner au donjon pour sauver l'équipe de Belle. De plus, elle demande l'aide d'autres dieux. Le dieu messager, Hermès, participe au sauvetage avec ses familiers. Belle et ses compagnons se dirigent maintenant vers le 17e étage. Lily cache leur odeur avec un objet puant pour éviter d'être repérée par les monstres. Cependant, après un certain temps de marche, l'odeur de l'objet disparaît et un groupe de minotaures les remarque. Lily et Welf sont blessés et ne peuvent pas se battre, et Belle doit se battre seule. Dans cette situation désespérée, Belle libère son pouvoir suprême et tue tous les minotaures d'un seul coup. Il épuise ensuite toute sa force physique et n'est plus capable de se battre. Belle conduit Lily et Welf jusqu'à l'entrée du 17e étage avec difficulté. Il n'y a pas beaucoup de monstres au 17e étage, mais un boss nommé Goliath y monte la garde. Belle ne peut pas affronter un boss aussi terrifiant, et il essaie de s'échapper, et il réussit à sauter au 18e étage. Belle tombe dans le coma à cause de l'épuisement. Par coïncidence, elle se trouve également au 18e étage et sauve Belle et ses compagnons. Bien qu'il soit dans le donjon, il y a un cristal géant au sommet qui brille comme le soleil ou la lune. La nuit, Estia se rend au 18e étage avec un groupe de personnes. Les dieux n'ont pas le droit d'entrer dans le donjon, mais Belle n'est pas rentrée chez lui depuis longtemps, alors Estia fait une exception pour le sauver dans le donjon. Hermès est également avec Estia. Les deux dieux entrent rarement dans le donjon et décident donc d'y rendre visite. Les aventuriers ont construit une ville au 18e étage où il y a des auberges et des magasins, mais elle est si chère que personne ne veut y dépenser de l'argent. Après avoir fait le tour de la ville, les filles décident de se baigner ensemble dans la rivière. C'est alors qu'Hermès demande à Belle de le suivre. Ils grimpent tous les deux à un arbre et Belle se rend compte qu'Hermès veut regarder les filles se baigner. Belle veut arrêter Hermès, mais il est poussé dans la rivière. En voyant Belle, certaines filles sont timides et d'autres sont excitées. Belle s'enfuit et atteint une autre rivière où il ne s'attend pas à trouver une fille. La fille elfe est l'amie de Belle. L'elfe est maintenant serveuse dans une taverne, mais elle était une aventurière de niveau 4. Ses compagnons ont été tués par d'autres aventuriers et elle est la seule à avoir survécu. Pour venger ses compagnons, l'elfe a tué tous les aventuriers qui avaient comploté contre eux. Depuis, elle travaille dans une taverne et n'entreprend plus d'aventures. L'elfe ne revient dans le donjon que grâce à son amitié avec Belle. Comme Belle monte rapidement en niveau, il y a beaucoup de jaloux. Le lendemain, ils enlèvent Estia et obligent Belle à se rendre dans un endroit isolé. Les aventuriers jaloux l'entourent et l'un d'entre eux propose de se battre en un contre un avec Belle. Cet homme peut se rendre invisible, ce qui met Belle à terre. Il s'avère que pour tester Belle, Hermès a secrètement donné à l'homme le casque magique qui lui permet de devenir invisible. Pendant ce temps, les compagnons de Belle se battent contre les aventuriers qui l'entourent. Estia est également sauvée par Lily et elles partent à la recherche de Belle. Pendant le combat, Belle acquiert peu à peu un sens particulier. Il est capable de détecter les mouvements de son adversaire grâce à son hostilité et le bête. L'adversaire ne veut pas accepter son échec et veut même tuer Belle. En colère, Estia arrête le duel avec un pouvoir divin, mais les dieux n'ont pas le droit d'entrer dans le donjon et d'utiliser le pouvoir divin. Plus tard, le boss du 17e étage, Goliath, fait irruption au 18e étage avec d'autres monstres. Comme Ez et d'autres hommes forts se sont dirigés vers des niveaux plus profonds, il n'y a plus que des aventuriers faibles au 18e étage. Belle rejoint immédiatement le combat avec ses camarades, mais Goliath est si puissant qu'il ne peut être tué qu'en unissant ses forces. Cependant, la plus grande capacité de Goliath n'est ni l'attaque ni la défense, mais une incroyable capacité d'auto-guérison. Il se rétablit complètement et vainc de nombreux aventuriers. S'ils veulent vaincre complètement Goliath, ils doivent lui causer des blessures irréparables. Tous l'attaquent avec leurs plus grandes compétences et tous leurs efforts, mais Belle a été frappé par Goliath et il ne s'est pas encore réveillé. Estia reste à ses côtés et lui parle, espérant le réveiller rapidement. Belle entend l'appel d'Estia dans le coma et se souvient que son grand-père a dit un jour que seuls ceux qui risquent leur vie pour protéger les autres peuvent être appelés des héros. Belle se réveille enfin et se dirige vers Goliath avec une longue épée. Voyant Belle marcher vers Goliath au péril de sa vie, les autres aventuriers commencent à couvrir Belle de leurs attaques. Au moment critique, l'habileté de Belle exerce sa puissance maximale. Belle finit par tuer Goliath, ne lui laissant aucune chance de s'en remettre. Après cela, tous les aventuriers acclament Belle et sa victoire. Belle est enfin un véritable héros. De façon inattendue, Hermès révèle que Belle est le dernier descendant de Zeus, le roi de l'Olympe. C'est ainsi que s'achève cette saison. Au début de l'histoire, il rencontre Ez dans le donjon et en tombe amoureux, mais c'est la déesse Estia qui est toujours à ses côtés et qui l'a aidé à devenir un héros. De quelle fille Belle tombera-t-il amoureux à l'avenir?
Si vous souhaitez voir la deuxième saison, commentez avec l'amitié et le pouvoir le plus fort. Abonnez-vous, commentez et laissez un like. Merci d'avoir regardé.